Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Femme, toi qui te sens mal aimée par ton mari et par ta belle famille, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime d'un amour incommensurable. Tu as un trésor en toi que tu dois savoir exploiter. Et laisse-moi te dire que ce temps de souffrance que tu vis, d'épreuves, est passager. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Ne te fais pas du mal, ne te suicide pas. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu souffres toute ta vie. Il va mettre fin à ta souffrance et il y a une gloire qui va exploser dans ta vie. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton petit frère qui est venu chez toi. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 6, 45 à 56. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons donc le passage du jour, Marc 6, 45 à 56. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles de pain, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs, et l'on s'est mis à apporter les malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce passage. Première vérité, allons sur la montagne pour prier. Vous voyez l'exemple de l'équilibre dans le ministère. Nous devons avoir le temps de ministère, on prêche, on enseigne, mais nous devons aussi apprendre à nous retirer comme Jésus. Après avoir exercé le ministère, nous voyons Jésus ici s'est retiré, il est monté sur la montagne pour faire quoi? Pour prier, pour développer sa communion personnelle avec Dieu. C'est important. Vous voyez, il est dit ici, au verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. On n'a pas toujours besoin de foule. À un moment donné, il faut renvoyer la foule pour rester seul avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Apprends à passer du temps seul avec Dieu. Ne te contente pas seulement des moments de culte le dimanche. Il y a beaucoup de gens, tu es seulement chrétien le dimanche. C'est-à-dire que pour toi, la prière, c'est seulement le dimanche. Non, mon ami, tu te trompes. À un moment donné, il faut apprendre à passer du temps seul avec Dieu. Le verset 46 dit, quand tu l'eus renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Aller sur la montagne, c'est synonyme parfois de passer du temps de prière et de jeûne pour chercher la face de Dieu. Deuxième vérité, lorsque les vents contraires soufflent pour nous empêcher d'aller à notre destination,
nous avons besoin de Jésus. Jésus peut nous venir au secours. Vous voyez, la Bible nous dit ici, au verset 47, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. » 48, « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents leur étaient contraires. » Vous voyez, Jésus voit tout ce qui se passe. Il se soucie de toi. Il y a un vent contraire qui souffle. Pendant que tu es en train de prier pour ton mariage, mais il y a l'ennemi qui est en train de faire souffler un vent contraire pour t'empêcher d'aller vers le mariage. Est-ce que tu comprends? Pendant que tu as un projet pour démarrer ton entreprise, tu es en train de faire des démarches, il y a un vent contraire qui est en train de souffler pour t'empêcher, pour te bloquer. Mais laisse-moi te dire que Jésus est capable de calmer ce vent. Il va venir à ton secours. Ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Pendant que tu es en train de faire des démarches pour commencer à bâtir ta maison, il y a un problème qui arrive sur ton terrain. Il y a un problème qui arrive lorsque les ouvriers ont commencé à travailler. Il y a un ouvrier qui est blessé. Oui, ça c'est pour te décourager. C'est le vent contraire. Pendant que le vent contraire souffle, il faut appeler Jésus. Il est capable de venir au secours. Est-ce que tu comprends? Chaque fois que nous aurons des projets importants, il y aura souvent un vent contraire. Mais laisse-moi te dire que ce vent ne va pas t'empêcher d'aller jusqu'à l'autre bord. La Bible nous dit que, au verset 49, quand ils les virent marcher, verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Vous voyez, parfois le Seigneur vient nous secourir de manière inattendue, de manière miraculeuse. Je vais dire à quelqu'un, regarde, est-ce que tu comprends comment tu es sorti de cet accident? Tes ennemis disaient que tu es fini. Mais Jésus a vu ce vent contraire qui souffle, ce vent de la mort. Il y a un esprit de mort qui souffle sur ta famille. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Il y a un enfant qui était malade, après qu'il y a quelqu'un qui a connu un accident. C'est un vent contraire. Ce vent, Jésus doit le menacer, va le menacer au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et il croyait que c'était un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Parfois, Jésus vient nous délivrer de manière surnaturelle. Pendant parfois que tu dors, tu vois un homme venir te tenir à la main. C'est Jésus. Ce n'est pas un fantôme. Et quand il criait, il ne s'attendait pas que Jésus pouvait venir. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que le diable qui peut opérer des miracles. Pourquoi vous donnez autant d'importance à Satan? Jésus opère des miracles. Les disciples ne savaient pas, ne croyaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Pour eux, il n'y a que Satan qui peut marcher sur l'eau. Vous voyez comment nous donnons d'importance à l'ennemi? Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus aux miracles. Ils pensent que tout ce qui est miracle est Satan. Soyons équilibrés. Sachons discerner ce qui vient de Satan et ce qui vient de Jésus. Mais Jésus opère des miracles. C'est pourquoi Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Je vais dire à une jeune fille, ça fait longtemps que tu priais pour le mariage. Alors, il y a ce monsieur-là, ce frère-là, qui vient de te demander la main. Tu ne t'entendais pas. Tellement que tu es surprise, tu penses même que c'est l'ennemi. Le Seigneur te dit, rassurez-vous, c'est moi. Tu as prié pendant longtemps. J'ai écouté ta prière. C'est ta saison. C'est le temps que j'ai choisi pour accomplir la promesse que je t'ai faite. Rassure-toi, c'est moi Jésus. Troisième vérité, ne soyons pas endurcis, tirons des leçons sur les miracles du passé. Vous voyez, les disciples étaient endurcis. La Bible nous dit au verset 51-52, « Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains parce que leur cœur était endurci. » Vous voyez, Jésus venait d'opérer les miracles de multiplication de pain. Et il vient d'oublier cela. Il n'avait pas compris ces miracles. Lorsque le Seigneur t'a délivré dans le passé, il t'a guéri de manière miraculeuse. Il est intervenu de manière surnaturelle dans ton problème financier. Il faut tirer les leçons et dire que ce Dieu-là, il est capable encore d'agir. Pourquoi tu oublies les miracles que Dieu a opérés et tu es toujours endurci? Tu te poses des questions, je ne sais pas, qui va m'aider pour tel problème. Mais quand tu avais un problème l'année passée, mais qui t'a aidé? C'est Jésus. Quatrième vérité, touchez Jésus et vous serez guéris. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de toucher Jésus physiquement, mais nous pouvons le toucher par la foi. La Bible nous montre que on a porté des malades. Verset 56. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement.
et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Touchez Jésus et vous serez guéris. Je vais dire à quelqu'un pendant que nous prions maintenant, crois que Jésus est dans la chambre. Crois qu'il est là. Dis Jésus, je vais te toucher. Dis Jésus, je vais parler à un jeune garçon. Tu es malade, ça fait longtemps. Tes parents te demandaient d'aller à l'église. Tu ne crois pas et tu souffres d'une maladie. Mais maintenant, dis à Jésus, Jésus, si tu es réel, moi je vais te toucher. Tu vas voir ce qui va se passer. Confesse le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Dis Jésus, je vais te toucher. Tu vas voir la puissance divine. Tu vas voir la gloire divine. Tu vas obtenir la guérison. Tu seras délivré. Il y a ces puissances, ces esprits qui te tourmentent vont partir. Il faut toucher Jésus au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ce cantique en langue swahili. Hakuna mwingine, qui veut dire il n'y a personne d'autre. Nous célébrons Jésus, le seul qui est mort sur la croix de Golgotha. Il est le chemin, la vérité et la vie. Hakuna mwingine anaweza kutuokoa kama vile Yesu Kristo alitufia msalabani. Hakuna mwingine anaweza kutuokoa kama vile Yesu Kristo alitufia msalabani. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Hakuna mwingine alikufa kama wewe, alifufuka na wafu, aliyepanda juu mbinguni. Yesu ni njia, Yesu ni ukweli, Baba.
Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons Jésus-Christ parce qu'il est le Seigneur de gloire. Il opère encore des miracles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière appelée OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Pour ceux qui nous suivent sur le net, dans d'autres pays autres que la Côte d'Ivoire, cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com à 11h temps universel et à 20h temps universel. Nous prions aujourd'hui selon Marc 6, 45 à 56. Tu vas prier. Peut-être qu'il y a un vent contraire qui souffle sur toi pour t'empêcher d'aller dans ta destinée. Tu vas prier pour dire Jésus, viens à mon secours pour arrêter ce vent contraire. Il faut que ce vent soit menacé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Ô Dieu, vers toi je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis toute ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent à mon sort, à mon sujet. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra à jamais la honte. C'est pourquoi ce matin, je prie au Père éternel, contre tout vent contraire, contre toute projection satanique, contre toute opposition, toute programmation des puissances des ténèbres dirigées vers ma destinée. Je déclare que ces projets sont nuls et de nul effet. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les plans sataniques dirigés contre les fils et les filles de l'Éternel sont voués à l'échec. Aucun vent contraire ne prévaudra pas. Jésus-Christ a déclaré, le diable ne vient que pour diviser, dérober et tuer. Mais lui, Jésus-Christ, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ la manifestation de l'abondance dans la vie de tes fils et de tes filles. Merci Père éternel pour la protection que tu nous donnes, pour la sécurité que tu nous donnes, pour l'opposition contre les vents contraires au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que ceux qui mettent en toi leur confiance sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Merci Père éternel, parce que tes filles et tes fils ne chancellent pas et résistent au diable. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
Nous allons prier pour briser l'esprit d'incrédulité, d'endurcissement. Voyons les disciples, ils ont oublié les miracles de multiplication de pain parce qu'ils étaient endurcis. Demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui de nous délivrer de l'endurcissement et que nous puissions toujours placer notre confiance en lui en nous rappelant de ce qu'il a fait dans nos vies, des miracles qu'il a opérés dans notre famille, dans notre ministère, en faveur de nos enfants, en faveur de nos parents. Et disons qu'il est capable de le faire encore. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci ce matin pour cette parole. Nous voyons les disciples qui ont vécu avec toi, qui t'ont expérimenté, qui étaient à tes côtés, mais qui ont eu un esprit d'incrédulité et qui ne savaient pas avec qui ils étaient. Et c'est la même chose que nous ressentons, que nous expérimentons devant des difficultés, devant l'adversité, devant tout ce que nous rencontrons. Nous manquons de foi et nous oublions que tu es avec nous, que tu es là. Nous devons avoir foi en ta parole. Nous devons avoir foi à la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est avec nous, qui est sur nous, qui nous recouvre d'une puissance de feu. Et nous savons ce matin que Seigneur, tu nous aides. Nous voulons te prier pour que cet esprit d'incrédulité soit chassé du milieu de nous, soit banni du milieu de nous. Donne-nous la force, augmente notre foi, ô Seigneur, car sans toi nous ne sommes rien, sans te connaître, sans t'expérimenter, sans savoir que tu es le Dieu des signes. Tu dis et la chose arrive, et Jésus a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Seigneur, ce matin, nous voulons proscrire, nous voulons bannir du milieu de nous l'esprit de cessationnisme qui agit dans nos milieux aujourd'hui. Que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu n'as jamais changé. Tu es le toujours, tu accomplis toujours des miracles, des signes et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Amen. Touchons Jésus pour recevoir la guérison. Oui, tu as besoin de guérison physique, de guérison morale. Tu as un problème. Nous allons prier pour dire, Jésus, je vais te toucher. Et par la foi, pour dire, Seigneur, je vais te toucher. Et pour que tu puisses me guérir, pour que tu puisses manifester à moi au nom de Jésus. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu vas dire, Seigneur, touche-les maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, les cieux proclament la gloire de ton Fils ressuscité. Rien n'est égal
à ta beauté, rien n'est égal à ta bonté, rien n'est égal aux grandes réalisations que tu fais dans nos vies. Nous disons merci au Père éternel pour ton Fils Jésus-Christ qui nous protège et qui nous délivre de toute forme de maladie. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous demandons la délivrance contre toute forme de maladie. Nous te touchons, ô Père éternel, en touchant ton Fils Jésus-Christ pour recevoir cette délivrance, pour recevoir cette restauration. Nous prions, ô Père éternel, pour nos sœurs, pour nos frères qui ne se portent pas bien, qui sont malades en ce moment, maladie morale, maladie spirituelle, maladie physique, maladie mentale, toute forme de maladie. En touchant Jésus-Christ, reçois la délivrance. Merci Père éternel. Merci parce que Jésus-Christ, qui est venu pour détruire toutes les œuvres du diable, est venu nous apporter la bonne santé. Il est venu guérir toutes nos maladies. C'est pourquoi nous avons mis notre confiance, nous avons mis notre assurance en lui et il n'abandonne pas ses enfants. Nous prions au Père éternel pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui sont alités, qui sont couchés, qui sont liés par la maladie. Nous proclamons leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. De la même façon que Jésus-Christ avait menacé la fièvre et la belle-mère de Pierre a été guérie, nous déclarons la délivrance de toute forme de maladie et la restauration totale. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. On m'appelle Madame Kwame. Je suis venue avec mon beau. Il a fait d'autres à ma fille. Le gars là, tombé malade jusqu'à 1 an. Donc, je lui ai fait inviter pour venir ici 2 fois. Le gars, il est guéri. Ils ont fait un mariage là. J'ai béni au nom de Jésus. Que Dieu a fait grand chose pour moi. C'était OSB. Au revoir, à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.